à ouvrir la parole donc, dans Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, donc le chapitre 5. Nous allons lire le verset 15. Donc, Éphésiens, chapitre 5, le verset 15. Éphésiens 5, 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai, frères et sœurs, quand je réalise que maintenant, avant de commencer cette pensée, c'est notre dernière réunion ici. C'est notre dernière réunion. C'est moi qui vais fermer la porte alors. Ouais. Voilà, donc on aura quelques annonces qui seront un petit peu plus longues à la fin de ce culte, à vous communiquer. Mais je veux saisir cette pensée que le Seigneur nous laisse ce matin, qui est pour nous, parce que comme je disais, que quand nous entrons dans ce lieu, c'est le but et la volonté de Dieu que nous sortons meilleurs, que nous apprenons quelque chose, des choses que notre âme se nourrisse. Amen. Avant de partir, nous avons pris le petit déjeuner, bien sûr. Il y en a qui ne mangent pas le matin, mais il y en a d'autres, il faut prendre son petit déjeuner. Et notre âme, il a dû prendre aussi son petit déjeuner. Et même s'il n'a pas pris ce matin, mais il le prendra sans doute plus tard, mais dans la journée, il prendra un moment son petit déjeuner ou son repas. Parce que notre âme, il a besoin de se nourrir. Il se nourrit dans la parole de Dieu, parce que le Seigneur, il le disait au diable, qu'il ne suffit pas seulement de nourrir de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vrai, notre corps, il a besoin de nourriture, mais notre âme en a besoin aussi. C'est pour cela que nous devons nous entretenir et avoir cette communion, avoir cette tête-à-tête quotidienne avec le Seigneur. Quotidien, parce qu'on mange tous les jours. Amen. Voilà, donc, c'est vrai quand nous lisons ce premier verset, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, et en notre version nous dit, prenez donc garde de vous conduire scrupuleusement, c'est-à-dire fidèlement, ou encore méticuleusement. Non comme des gens dépourvus de sens, les insensés, mais avec sagesse, mais soyons comme des gens, comme des sages. Il y a un verset qui est ajouté, le verset 16, qui est important aussi pour nous. C'est « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps. Vous savez, frères et sœurs, il y a une mise en garde dans ce verset. C'est la touche, en premier, là, vous voyez, c'est la touche la conduite, de se rendre compte aussi de cet avertissement que le Seigneur veut nous donner, communiquer ce matin, comme il a été pu communiquer aux Éphésiens en leur temps. Ce degré d'urgence face à notre monde, bien sûr, que nous n'avons pas de temps à perdre. Un chrétien n'a pas au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de temps à perdre. Parce que c'est vrai, quand nous regardons autour de nous, quand nous voyons l'évolution, quand nous voyons les choses qui se passent, des âmes qui vont en enfer. Dans nos familles, il y a des inconvertis qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors il n'y a pas de temps à perdre. Quand la parole nous avertit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Et c'est important. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Que l'avenir pour ce monde n'est pas réjouissant. Nous chrétiens le savons. Et le monde, il pense toujours que ça va s'améliorer. Oui, il pense.
Il le croit. Ben oui, parce que s'il n'écoute pas Dieu, s'ils ne lisent pas la parole, il ne peut pas voir ce qui est dessus. S'ils sont voilés, il ne peut pas voir clair. S'ils sont aveugles, un aveugle, il ne peut pas voir clair. Donc c'est pour cela que nous, chrétiens, nous sommes la lumière, nous sommes du jour, donc nous voyons clair. Le Seigneur nous a éclairé là-dessus. Et c'est vrai que l'avenir pour ce monde n'est pas réjouissant. Et surtout l'annonce, et à travers cela, c'est l'annonce du retour du Seigneur Jésus. Évidemment, je ne suis pas là, nous ne sommes pas là pour se faire peur, mais se rappeler des paroles de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Le Seigneur a rassuré ses disciples. Et qu'il veut nous rassurer encore ce matin au sujet de la paix, parce qu'on parle de la paix, mais avant de parler de la paix, on fait la guerre. Et là oui, parce qu'on on veut nous faire croire que pour avoir la paix, il faut la guerre. Donc le monde, vous voyez aujourd'hui, ils sont en guerre, des bruits de guerre. Et oui, quand vous voyez autour de nous, vous voyez, je ne sais pas si vous regardez l'information, mais à un moment donné, si vous regardez tous les jours l'information, vous allez être découragé vite fait. Et voilà. Mais pourtant, j'aime bien m'informer, mais réaliser quand même, le monde va mal. Et nous, chrétiens, on voit bien que le monde va mal. Ça reste au niveau de la nature, les éléments déchaînés, la pluie. Les gens, mais les anciens surtout, je parle des anciens, parce que quand ils disent « je n'ai jamais vu ça », les choses qui se passent. Alors oui, frères et sœurs. Et pourtant, le Seigneur dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, il dit « Je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas ma paix, je ne vous le donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Frères et sœurs, devant tout ce que nous pouvons voir et entendre, la parole de Dieu, et le Seigneur nous dit, et le Saint-Esprit nous dit ce matin, ne vous trouble point. Ne vous alarme point, parce que ces choses, le Seigneur nous l'a averti. Nous qui lisons, lecteurs de la parole de Dieu, ben nous le savons, nous l'avons lu, nous sommes ancrés dans notre esprit. Et ça fait partie aussi de notre éducation spirituelle, de savoir que le meilleur est devant nous, dans le ciel, bien sûr, avec le Seigneur. Alors, l'alerte, il y a une alerte, il passe par le Saint-Esprit, et c'est l'apôtre qui l'a souligné. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Ça, c'est une alerte. Dans les derniers jours. La parole de Dieu ne nous a jamais dit que dans les derniers jours, ça va s'améliorer, vous allez voir, les gens vont s'embrasser, les âmes, ils vont l'arranger, etc., etc. Non? La parole de Dieu nous avait dit. Car les hommes seront égoïstes. Ils seront égoïstes, amis de l'argent. Autour de nous, nous savons bien, tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Et c'est vrai, les gens seront fanfarons, les gens seront hautains. Alors les orgueilleux, oui. Ouais. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Donc, ne soyez pas surpris que le comportement des enfants face à leurs parents. Et ne soyez pas surpris aussi, les parents, face à leurs enfants. Des ingrats, des irreligieux, des gens qui ne croient pas en Dieu, tout simplement, qui rejettent Dieu. Ils voudraient tous les bienfaits de Dieu, mais qui le rejettent. Et oui, s'il y avait un Dieu, quand il y a le malheur, bien sûr, quand il y a les problèmes, s'il y avait un Dieu, et pourtant, la parole de Dieu est là, et quand le Seigneur parle à travers des messagers, mais ils refusent Dieu. Donc, face à tout cela, le Seigneur nous dit, de notre génération, rachetez le temps. Rachetez le temps. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, précaution, vigilance, non comme des insensés, mais comme des sages. Des gens qui sont modérés, des gens qui sont équilibrés, des gens qui réfléchissent et qui voient clair. Quand Dieu parle, c'est vrai, les chrétiens,
Un enfant de Dieu, quand notre Père Céleste nous dit quelque chose, on le croit parce que c'est notre Père Céleste. Même parfois, nous ne comprenons pas forcément. Vous savez, dans l'éducation des parents, parfois les enfants ne comprennent pas trop ce qu'ils veulent dire les parents. Mais comme c'est leurs parents, ben, ils croient. Ils vont le faire, ils obéissent. Vous allez me dire, peut-être pas aujourd'hui, Jean-Claude. Hein? Et c'est vrai. C'est pour ça ce que nous venons de lire. Mais dans les choses normales des choses, quand ça tourne d'une façon correcte, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, c'est vrai. Nous devons montrer l'exemple, nous chrétiens, nous enfants de lumière, nous qui voyons clair, nous enfants du jour. Nous devons montrer l'exemple dans notre conduite, dans notre comportement, la façon de gérer notre temps pour Dieu. Racheter le temps. La façon de gérer notre temps pour Dieu. Vous savez, le chrétien, il y a cette priorité dans sa vie chrétienne, c'est le royaume de Dieu. C'est de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Vous savez, c'est vrai que nous sommes chers, et la chair nous revendique ses droits en premier lieu de sa satisfaction, de vouloir de se satisfaire. Mais ça va à l'encontre de ce que Dieu veut, à l'encontre de la volonté de Dieu. Vous savez, le courant de ce monde, il est à l'encontre, à l'opposé de ce que nous devons faire marcher. Vous savez qu'un chrétien, il marche à contre-courant, il nage à contre-courant. Ah oui, il nage à contre-courant parce qu'il y a tellement de choses que Dieu désapprouve dans ce monde. Si Dieu désapprouve, automatiquement, nous le désapprouvons aussi. Donc nous sommes obligés de nager à contre-courant. Vous voyez, à travers ce monde. Et oui, c'est ça que le Seigneur nous demande aussi, parce qu'il y a cette mise à part. La sainteté, vous savez, c'est une mise à part. Mise à part pour Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur si je prends le début, de passer de la mort à la vie, nous ne sommes plus morts, nous sommes vivants en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes la vie. Nous sommes avec Jésus automatiquement. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, ne soyez pas troublés, comme dit la parole de Dieu. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Donc la paix de Dieu, c'est quelque chose d'important. Mon frère, as-tu la paix? Ma soeur, as-tu la paix? Le paix du Seigneur dans ton cœur. Es-tu en paix avec Jésus? Et oui, c'est important. Et voilà, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Donc nous trouvons cela dans Colossiens chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors. C'est vrai que nous avons un témoignage à rendre. C'est vrai, ce n'est pas seulement que de parler aux gens, mais dans nos comportements, dans notre conduite. Vous savez, le monde, il nous regarde. Les gens nous regardent. Nos familles nous regardent. Quand nous disons quelque chose de la parole de Dieu, ils nous regardent si nous le mettons en pratique. Comment nous allons agir? Ça, c'est le monde qui nous regarde. J'ai déjà donné peut-être cet exemple ici. C'est vrai que quand j'ai l'occasion d'apporter aussi des conseils de la parole, de témoigner, et une fois que j'ai témoigné, ben, il ne me quitte pas des yeux. Ben oui, il ne me quitte pas des yeux. Le premier poste que j'avais fait, je travaillais une fois, il n'y avait que des femmes qui travaillaient là. Que des femmes. J'étais au milieu d'elles. Et je viens de discuter avec un collègue sur, voilà, la loi d'avoir une seule femme, etc. Dans ce point-là. Et puis, donc, ils étaient en train de me surveiller, me regarder dans mon comportement, etc., etc. Donc, le Seigneur, le Saint-Esprit, quand même, m'a dit, Jean-Claude, prudence, parce qu'il veut te piéger. Et le Seigneur m'a montré franchement le piège et j'ai pu déjouer ce piège-là. Mais c'est pour vous dire que le monde nous observe et les gens nous observent. Mais nous avons aussi cette mise en garde que le Seigneur nous demande d'avoir. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Pour vaquer à la prière, dans une autre version, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres
en vue de la prière. Donc soyez sobres et vigilants, en quelque sorte, dans la prière. Et vigilants dans la prière. Vous savez, l'enfant de Dieu, c'est vrai, nous devons louer notre Seigneur, mais nous devons aussi être un enfant de prière. Prier en tout temps. Prier en tout temps, en toutes circonstances. Et c'est vrai que quand nous regardons ça, la sagesse humaine qui vient de la chair, la sagesse humaine, n'a rien à voir avec la sagesse spirituelle, frères et sœurs, qui vient de Dieu, la parole de Dieu et la sagesse même. La parole de Dieu et la sagesse même. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez recevoir, il va vous donner cette modération, cette sagesse, cette maîtrise de soi, tout qui viendra de la parole de Dieu. L'équilibre, et qui apporte à l'être, tout cela va apporter à l'être entier. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le respect de Dieu, quand on respecte Dieu, on soumet à Dieu, automatiquement cette sagesse spirituelle sera là. Il viendra cette sagesse spirituelle dans nos réactions, de la façon de voir les choses. Le Seigneur donne cette sagesse. Avant même on n'a pas besoin de parler, mais on réfléchit avant d'agir. Et ça, c'est le Seigneur qui le donne. Ce n'est pas évident, mais c'est le Seigneur qui le donne. Et c'est au moment de parler, on parle. Quand le Seigneur met quelque chose, une pensée, nous devons sentir concernés et nous parlons, nous témoignons. Mais si le Seigneur ne veut pas que nous parlons, il reste la bouche fermée, tout simplement. Et le Seigneur, c'est lui seul qui peut donner cette sagesse. C'est vrai, le psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Et oui, il y avait un homme qui était rempli de l'esprit de sagesse, c'était Josué. Et la parole de Dieu le dit, il était rempli de sagesse, parce qu'il agissait d'une façon sage. Les conseils, déjà, il obéit au Seigneur. Donc, il y avait tous ces points dans sa vie. Il obéissait. Quand il était avec Moïse, il obéissait Moïse. Donc, par l'intermédiaire, Moïse obéissait Dieu. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça, nous l'avons lu dans notre texte. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous savez que dans Éphésiens 5, verset 8, nous l'avons lu, autrefois, vous étiez ténèbres, nous l'avons lu, mais c'est le verset avant. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Le Saint-Esprit, là, dans notre récit, exhortait les chrétiens d'Éphèse, par l'intermédiaire de l'apôtre, qu'il avait, donc ce texte, il avait un autrefois. Il y a un autrefois, mais il y a aussi un maintenant. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant. Donc le maintenant, c'est important pour nous, enfants de Dieu, et cela change tout. Et cela change tout. Nous ne sommes plus des gens du dehors, comme dit la parole de Dieu. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes plus de cette vie que nous avons connue, vie de misère, vie de péché, tout cela. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants du jour. En quelque sorte, il n'y a rien de caché aux yeux de Dieu. Nous sommes transparents. Et même entre frères et sœurs. Pourquoi que le Seigneur met ses commandements? Aimez-vous les uns les autres. L'amour de Dieu, cet amour-là que le Seigneur désire, c'est ça qui crée cette unité. Parce que le rassemblement, il faut que nous soyons unis. Parfois, l'unité, c'est comme, dans la prière, c'est comme des maillons, vous voyez, ils sont attachés l'une à l'autre. S'il y en a un qui est cassé, donc il y a quelque part. Et si vous mettez des fils électriques, s'il y a un qui est cassé, l'électricité ne passe plus. C'est ça. Eh bien oui, des maillons. Donc l'unité, c'est important pour le Seigneur. Quand les enfants de Dieu sont unis entre eux, parce que le Seigneur est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés, au nom de Jésus, le Seigneur est là, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est là et il se plaît à nous bénir. Quand il voit cette unité de l'enfant de Dieu, des enfants qui s'aiment, et puis même,
c'est vrai qu'il y a des affinités plus ou moins d'autres, mais même si nous ne voulons pas nous aimer dans une globalité, mais la parole de Dieu nous dit supportez-vous. Il va bien mieux la parole. Oui, mais Seigneur, tu vois, mais tu dois aimer ton frère et ta soeur. Parce que si tu n'aimes pas ton frère et ta soeur, tu pries et puis j'entends j'aime Dieu, la parole de Dieu dit c'est un menteur. Il est menteur. C'est pas vrai. Donc c'est vrai que c'est important cela. C'est vrai que c'est des choses qu'on connaît, mais c'est bien de le rappeler. De le rappeler pour revenir là, nous voulons y aller. Donc, c'est vrai que le Saint-Esprit exhortait ces chrétiens d'Éphèse, et dans le maintenant, et comme je disais, parce que c'est des gens, nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes des gens, des enfants de lumière. Et la volonté de Dieu, peut-être nous ce matin, le Saint-Esprit nous le dit ce matin, marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière, comme Jésus, il est lui-même la lumière. Vous savez, la lumière, c'est paraît simple ce que je dis, mais la lumière, on le voit. Parce que le monde, on dit le monde des ténèbres. Donc nous devons briller dans ce monde des ténèbres. Amen. Parfois, si la lumière ne brille pas, soit qu'il est éteint, ou alors il est confondu avec les ténèbres. Donc c'est important que nous nous démarquons, et tout est lié. C'est dans notre vie spirituelle, nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas comme les autres. Parce que le Seigneur nous a sauvés. Parce que nous sommes justifiés en Jésus. Donc nous sommes la lumière. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Mais nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. La volonté de Dieu. Marcher comme des enfants de la lumière. Et dans Éphésiens, chapitre 5, verset 9, car le fruit de la lumière consiste, le fruit de la lumière de l'esprit, là, dans ce sens-là, de l'esprit, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La bonté, un enfant de Dieu, c'est vrai ce qui caractérise quand nous sommes dans ce monde, quand nous parlons aux gens. Eh bien, il y a la bonté. Nous sommes bons. Nous sommes bons. Et pas des gens bons, mais des bons. La bonté. De justice. Et oui, quand nous voyons dans ce monde l'injustice, et nous devons apporter la justice. Nous devons être justes dans nos raisonnements, frères et sœurs, comme Dieu est juste. Et de vérité, alors là, pas de mensonge. De vérité. Nous devons dire la vérité aux gens, à nos semblables, à nos frères et sœurs. Si nous ne savons pas quoi dire, mais ne sont pas de vouloir dire, après ça rentre dans des demi-vérités. Les demi-vérités, nous savons que c'est des mensonges. Parce que nous voulons aller plus loin, nous voulons parler pour parler. Parfois, il faut savoir se taire. Si je n'ai rien à dire, je me tais. Je préfère que les gens à côté de moi me disent, tu n'as rien à dire? Non, je n'ai rien à dire. Si j'ai rien à dire, je dis rien. Parce que parfois, on a tendance à vouloir combler. C'est ça, on dit comble. Et en vouloir combler, on nous raconte des histoires. C'est ça, c'est un peu ça. Oui, Dieu de bonté, de justice et de vérité. Vous savez, il y a quelque chose que nous avons lu, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Maintenant, je ne sais pas si l'église d'Éphèse qui buvait pendant les réunions ou après les réunions, ou buvait du vin, ou alors il y avait des... Mais il y a notre sens dans l'explication, je dirais notre pensée dans cela. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous trouvons cela dans Éphésiens chapitre 10, verset. Le Saint-Esprit savait, frères et sœurs, ce qui s'est passé en cachette dans cette église. Et il le révèle comme une mise en garde. De ne pas prendre part. Certaines choses qui peuvent se passer, vous savez, dans les églises. Il y a certaines choses, tout ce qu'on fait entrer dans les églises, tout ce qui peut enivrer.
tout ce qui prend la place. Vous savez, qui s'énivrer ces choses-là peut énivrer et qui ne plaît pas forcément à Dieu. Je ne veux pas entrer trop là-dedans, mais le Seigneur pourrait dire, écartez-vous de toutes ces choses. Il faut s'en écarter. Il dit aussi, mais au lieu de vouloir écouter et puis absorber ces choses, et puis de dire, oui, mais peut-être ils ont raison, peut-être, non. Le Seigneur dit, condamnez-les. Ça ne plaît pas à Dieu, nous devons les condamner. Dieu le condamne, je le condamne aussi. Nous ne sommes pas plus que Dieu, nous-mêmes. Hein, parfois. Et oui, nous voulons... Il y a des choses qui entrent maintenant dans nos églises et puis on accepte. On accepte tout. Et puis une fois qu'on accepte tout, eh bien, on voudrait que Dieu l'accepte. Parce que c'est déjà entré et c'est après qu'on demande conseil à Dieu. Mais non. Il vaut mieux écouter Dieu, ce que Dieu veut, plutôt que nous présentons les choses à Dieu. Je dis, Seigneur, je te donne ça, accepte-le. Nous sommes au XXIe siècle, donc tu dois l'accepter, Seigneur. Vous savez, nos anciens, oui, ils ne sont peut-être pas trop évolués. Non, non. C'est les anciens, ils sont nés avant nous. Ah oui. Nos parents, ils étaient avant nous. Ils ont connu la vie, ils ont connu... Quand ils nous disent quelque chose, ben, je pense qu'il faut peut-être prêter l'oreille aussi, parce qu'ils ont vécu, ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience. Et c'est ça que beaucoup de notre génération, que les jeunes refusent, et quand la parole de Dieu nous parle, ils sont ingrats, les enfants, ingrats à leurs parents, etc. Et on n'écoute plus les parents. Oh, c'est vieux jeu, non, c'est passé. On préfère d'écouter des choses plus ou moins qui n'est pas agréable, qui n'est pas bonne. Donc, c'est vrai, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais la parole de Dieu nous incite aussi, soyez au contraire remplis de l'esprit. Nous sommes des enfants de lumière, des enfants de Dieu, des enfants remplis de l'esprit. Nous devons demander au Seigneur de nous revêtir de son esprit tous les jours, frères et sœurs, que nous soyons revêtus de l'esprit. C'est l'esprit qui nous conduit. C'est l'esprit qui nous dirige. Quand nous sommes devant un obstacle, devant quelque chose, n'essayons pas de penser tout de suite, parce que le Seigneur nous l'a dit. Nous se trouvera devant, et comme il le disait justement à ses disciples, quand ils ont donné des instructions aux différents disciples pour dire, tiens, maintenant vous allez, mais vous allez rencontrer des problèmes, etc. Parce qu'ils n'ont pas dit que ça va aller calmement, doucement, les gens vous accueillir dans les bras. Non, c'est pas ça. Hein. Le Seigneur les a avertis. Comme le Seigneur veut nous avertir ce matin. Alors, nous devons être remplis de l'Esprit, remplis du Saint-Esprit, et demander au Seigneur, frères et sœurs, dans nos prières, dans nos entretiens, nos tête-à-tête avec Dieu, de nous revêtir toujours du Saint-Esprit. Amen. Nous revêtir toujours du Saint-Esprit. Soyons au contraire remplis de l'Esprit. Nous avons lu aussi, car le fruit de la lumière ou de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et même Galates, dans Galates chapitre 5, verset 16, pour ceux qui prennent des notes, il dit « Marchez selon l'Esprit ». Et ce n'est pas fini. « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Si nous marchons dans cette attitude, marcher selon l'Esprit, de vouloir plaire à Dieu, alors les désirs de la chair, vous savez ce que la chair désire, il va en diminuer. Il faut qu'il croisse et que... C'est ça. Nous l'avons lu aussi, frères et sœurs, dans notre lecture. Entretenez-vous des psaumes, par des cantiques, etc. Et une question que le Saint-Esprit pourrait nous poser, pourrait me poser aussi ce matin. De quoi vous entretenez? De quoi l'enfant de Dieu, de quoi qu'un chrétien s'entretient dans sa journée? C'est une question, c'est une bonne question. Dans sa journée, de quoi? De ce qui ne va pas? Il y a des soucis tout le temps. Ça ne va pas. Ça n'a pas été hier, ça ne va pas aujourd'hui. Pourtant, j'ai prié. De ce que le monde, parce que le monde va mal.
Le monde, ils sont dans l'inquiétude et nous aussi. Autour de nous, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets aussi peut-être de nos besoins. Nous sommes dans le besoin. Donc nous avons de l'inquiétude et pourtant, la parole de Dieu est claire là-dessus et Jésus, c'est même lui-même qui l'a dit, il dit ne vous inquiétez pas. Je sais que ce n'est pas évident quand on passe par ce moment, on entend quelqu'un dire ne vous inquiétez pas. Et vous savez, une parole de foi. Un chrétien qui vient vous voir, ne vous inquiétez pas ma soeur, ne vous inquiétez pas mon frère, c'est une parole de foi. Ce que le Seigneur peut vous dire, mais voilà, dans tes problèmes, le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. Parce qu'il sait ce que nous avons besoin, et nous l'avons lu et nous le connaissons dans Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Et le Seigneur le sait. Frères et sœurs, nous avons besoin. Nous avons besoin de l'argent pour acheter à manger. Nous avons besoin de l'argent pour payer nos dettes, enfin nos factures. Ça, le Seigneur le sait. C'est pour cela qu'il nous permet aussi de travailler. Non? Mais oui. Le Seigneur nous permet de travailler. Merci pour le travail. Merci Seigneur pour... Il y en a qui ne peuvent pas travailler, soit par handicap ou autre, mais le Seigneur le sait aussi. Puis survit aussi aux besoins de ces personnes-là, de ces frères et sœurs. Et pour nous, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers cela? Comme je disais tout à l'heure, il y a une priorité. Un chrétien, sa priorité, c'est de chercher plutôt ou premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je m'occupe de l'affaire de mon Père céleste. Je suis dans l'activité avec le Seigneur, dans le service pour le Seigneur, et lui connaît mes besoins. Ça ne veut pas dire parce que je suis dans le service de Dieu que je n'ai pas de besoin, Ça ne veut pas dire parce que nous on prêche la parole qu'on n'est pas malade, qu'on n'est pas souffrant aussi. Ben oui, nous occupons de l'affaire du Seigneur et lui s'occupe du reste. C'est ça, donner la priorité de Dieu en toutes choses. Et en reprenant notre lecture, entretenez-vous par des psaumes, nous trouvons cela dans Éphésiens 5, 19, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le fond de Dieu, c'est vrai, comme j'ai dit, à cette priorité, c'est d'abord travailler pour le royaume. Travailler pour le royaume de Dieu. D'entretenir tout ce qui édifie. Tout ce qui édifie l'âme. Et qui nous met en communion avec lui, avec notre Seigneur. La lecture de sa parole, la Bible. Vous savez que en lisant la parole, la parole est vivante. C'est en la lisant que le Seigneur nous parle, que nous découvrons, que le Seigneur veut passer son message. Il passe son message à travers, quand nous la lisons, que nous plongeons nos regards dans sa parole. La parole, elle est d'actualité. Ce que vous avez lu hier, vous relisez les mêmes versets, le Seigneur met une autre vision des choses, frères et sœurs. La parole, ce n'est pas quelque chose, c'est comme un livre que vous écrivez et puis ça veut dire qu'il y a une explication sur ça. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas d'explication figée. Un peu l'interprétation, c'est le Saint-Esprit qui donne. Ce que vous avez entendu de frères, de moi, vous allez peut-être entendre prêcher sous le même verset, qui a une complémentarité, bien sûr, parce que le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Mais c'est autre chose. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur sait ce que nos cœurs a besoin, ce que notre âme a besoin. Malgré nous sommes un corps, mais nous sommes uniques. Non? Vous comprenez? Ah oui, le corps. La tête, c'est pas le bras, ni le pied. Il y a des fonctions différentes et c'est valable. Le Seigneur nous connaît tous. Tout simplement, il faut avoir ce cœur ouvert. Et c'est le Saint-Esprit qui sait ce que nous avons besoin. Ce qu'il y a pour un frère ou pour une sœur, il y a quelqu'un d'autre peut l'avoir différemment.
Donc, entretenez-vous. Entretenez-vous, mais étant, je ne sais pas comment, mais parfois, mon épouse peut le dire, je suis toujours en train de chanter, mais sans réaliser que je chante, que je fredonne cantique. Sans réaliser. Il y a des moments, j'ai cet avantage, je joue de la guitare, je prends mon instrument là. Parfois, je suis là, je m'évade. Je m'évade dans les chants des cantiques. Je me sens bien. Eh oui, je me sens bien. Les jeunes peuvent le dire. Parfois, ils m'appellent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ouais, je suis dit. Et puis, j'ai dit, mais à un moment donné, il faut que j'y aille quand même. Ah oui. Non, c'est des moments, on se sent bien. On se sent bien, frères et sœurs. Entretenez-vous par des chants des cantiques. D'autres par autre chose, mais qui édifie. La louange, aussi la prière, bien sûr, doit faire partie de notre vie d'une façon quotidienne. Tous les jours. Tous les jours, nous devons louer notre Seigneur. Serait-ce pour la journée, pour la nuit qu'il nous a permis de passer, pour la journée qui démarre, etc., etc., etc. Comme nous l'avons fait ce matin, pour toutes les louanges, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le Seigneur est digne de louange et d'adoration. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ajouté aussi dans notre lecture, vous soumettant, et ça c'est le dernier point que je vais voir avec vous, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant dans la crainte de Christ. Comme je disais, c'est vrai que nous devons, ce commandement qui nous est donné, aimez-vous les uns les autres. Mais dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il nous dit, supportez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est vrai, une des commandements que le Seigneur nous rappelle ce matin, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel est sincère, frères et sœurs. C'est-à-dire que de nous aimer les uns les autres. De l'amour du Seigneur. De l'amour du Seigneur. C'est un amour qui est surnaturel, qui est spirituel. J'aime mon frère, j'aime ma soeur, parce que quand je réalise que Dieu m'a tellement aimé, alors je ne peux pas dire je n'aime pas mon frère. Même s'il y a un comportement qui ne me plaît pas, je dois l'aimer. Je dois l'aimer parce que c'est mon frère. On va se retrouver au même endroit. Nous avons le même Père. Amen. Donc supportez-vous. Un des commandements que le Seigneur veut nous rappeler ce matin. Il va encore plus loin, c'est de nous supporter. Vous savez, un des outils que je pourrais dire ainsi, parmi tant d'autres, vous savez, c'est le pardon mutuel. Le pardon. Et le pardon, c'est quelque chose qui doit exister chez l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a pardonné. Jésus a pardonné de nos péchés. Dieu nous pardonne. Quand nous avons fait quelque chose de mal, nous culpabilisons, nous demandons pardon à Dieu. Et le Seigneur entend nos prières, il nous pardonne. Est-ce que vous le croyez? Ah oui. Et quand il pardonne, il efface. Il a oublié, le Seigneur. Il a oublié. Nous, les hommes, nous, l'humain, on a tendance à, même pour nos prochains, on dit « je te pardonne ». Le cerveau, il est là. Il a enregistré, il est dans un coin du cerveau. Oui, je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est ça un peu. Mais le Seigneur, quand il pardonne, il est effacé. Il n'y a plus rien, frères et sœurs. Il n'y a plus rien. Mais aussi, c'est vrai, la soumission et le respect à notre Père Céleste, mais aussi se soumettre les uns les autres. Alors là, c'est se soumettre les uns les autres. Oui. Serviteurs les uns les autres. Dans ce respect pour Christ. Vous savez que la parole de Dieu, si j'avais continué donc, dans notre récit, nous allons, c'est un autre message, d'entrer dans la soumission.
La soumission ne veut pas dire écraser. Ne veut pas dire être soumis à l'un que l'autre qui domine. Il n'est pas parlé de domination de dominateur, il parlait de soumission. Et quand la parole de Dieu nous dit « Femmes, soyez soumises », ça ne veut pas dire soyez tout simplement écrasés, que le mari domine sur sa femme et puis qu'il est soumis. Soyez soumis. La soumission, il touche plus le respect. C'est vrai, quand la responsabilité que Dieu donne à l'homme, le plus important, bien sûr, parce qu'il dit aimez vous, comme Dieu, comme Jésus a aimé l'Église. Là, ça va plus loin, hein? Parce que Jésus, il a son amour jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Donc le mari, il doit aimer sa femme, à placer en premier plan dans les dangers quand il est là. C'est lui qui prend les coups, il protège sa femme. C'est ça. Que Dieu soit béni. Amen.